sur les revendications. Et selon Abdoulaye Roger-Dian, des actions seront entreprises dans des jours à venir. Nous l'écoutons. En fait, les travailleurs de la pêche vivent dans des conditions extrêmement difficiles. En premier lieu, c'est au niveau du traitement salarial. Ça, c'est un. Deuxièmement, le secteur regorge de compétences, notamment des contractuels, qui sont recrutés au niveau du département, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas intégrés au niveau de la fonction publique. Ce qu'on prévoit de faire, c'est de déposer un préavis de grève ce 2 novembre, et une fois le délai expiré, nous irons en grève. Et il y aura des conférences de presse entre-temps que nous comptons organiser dans les jours à venir. Et ce secteur est aujourd'hui menacé par certaines firmes étrangères où les travailleurs sont surexploités, renseigne Baïla Sow, le représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport pour l'Afrique francophone et la CEDEAO. Ce dernier rappelle que le secteur pourvoit beaucoup d'emplois, d'où le rôle de l'ITF de défendre l'intérêt de ces travailleurs pour des conditions de travail meilleures. Nous l'écoutons. Dans le secteur de la pêche, pour défendre les intérêts des migrants, on a 2 projets en Thaïlande où il y a beaucoup de Cambodgiens, de Vietnamiens qui travaillent sur des bateaux dans ce secteur-là, qui sont exploités, qui sont considérés comme des esclaves. En Irlande, nous intervenons parce qu'il y a plusieurs pêcheurs ghanéens qui sont embauchés là-bas à travers les bureaux de placement et ils sont exploités comme des esclaves. Et c'est un métier extrêmement dangereux. La durée de travail parfois est longue. On nous a parlé parfois sur certains bateaux chinois, par exemple, de 20 heures de travail par jour. Les salaires aussi sont bas. Nous essayons de tout faire pour amener la négociation par des conventions collectives de salaires décents pour eux. La raréfaction des ressources halieutiques est un des facteurs de l'immigration clandestine en Afrique, selon toujours Baïla Sow, le représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport pour l'Afrique francophone et la CEDEAO. Aujourd'hui, les chefs d'État africains doivent revoir les accords de pêche signés avec l'Union européenne et les bateaux chinois qui surexploitent nos mers. Nous l'écoutons toujours. Dans le secteur de la pêche, pour défendre les intérêts des migrants, on a 2 projets en Thaïlande où il y a beaucoup de Cambodgiens, de Vietnamiens qui travaillent sur des bateaux dans ce secteur-là, qui sont exploités, qui sont considérés comme des esclaves. En Irlande, nous intervenons parce qu'il y a plusieurs pêcheurs ghanéens qui sont embauchés là-bas à travers les bureaux de placement et ils sont exploités comme des esclaves. Et c'est un métier extrêmement dangereux. La durée de travail parfois est longue. On nous a parlé parfois sur certains bateaux chinois, par exemple, de 20 heures de travail par jour. Les salaires aussi sont bas. Nous essayons de tout faire pour amener la négociation par des conventions collectives de salaires décents pour eux. Et puis parlons de la sortie hier des anciens militaires grands mutilés de guerre. Ils continuent de solliciter une audience avec le chef de l'État, le seul à leurs yeux capable de trouver une solution à leurs souffrances, telle que la revalorisation de leur pension. Safiatou Badiaï revient ici sur leur conférence de presse tenue ce jeudi après-midi. Les anciens militaires grands mutilés de guerre ne sont toujours pas satisfaits. Ils veulent, entre autres, une revalorisation de leur pension retraite et une indemnisation généralisée. Jusqu'ici, aucun grand mutilé n'a été indemnisé. Cette question avait même suscité des perturbations